journal de la musique avec David Letard. Bonjour David Letard. Bonjour Philippe. Comment ça va ce matin ? Très très bien, merci. Merci d'être là comme au rendez-vous, comme chaque mercredi matin. Je le disais, le journal de la musique ouvre ses portes aujourd'hui avec le Aiglin Music. Rendez-vous ce week-end les 7 et 8 juin au Aiglin Music qui fête cette année ses 10 ans. Et nous recevons pour ce faire celui qui organise cet événement depuis 10 ans. Déjà, c'est Marco Drapel. Bonjour Marco. Bonjour à vous. Comment ça va ? Magnifiquement bien. Merci d'être avec nous. Et puis, Pal de Gomme, celui qui a dessiné l'affiche de cette 10e édition. Dis donc, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Salut Pal. Oui. Salut Philippe, salut tout le monde. Comment ça va ? Impeccable, super. Merci à tous les deux d'être sur le plateau ce matin. On va parler donc de cette 10e édition, mon cher David. Ça y est, c'est parti. On n'est plus qu'à quelques jours de l'événement musical incontournable durant 2 jours à Aigle. L'Aigle Music Festival, 10e édition, vous l'avez dit Philippe, et ils seront présents pour des concerts comme par exemple, allez tiens, Alios. La jeune et talentueuse Momo sera là également. Tu me protèges du froid, mes yeux se glacent à chaque fois qu'ils te voient. Quand je souffre, t'es le premier que je blesse. Toi, maison de mon cœur. On les aime bien là. Taftaro, on les aime tous en fait. M'en aller. Tu sais que cet amour volé n'est qu'une prison dorée. Lily Gasque sera présente également sur la scène de l'Aigline. N'importe quoi, le dernier avait la lune. Peut-être sur le doigt, j'ai vu dans ses grands yeux verts le reflet de sa proie. Et je crois que c'était moi, mais Et cette on peut fois. compter également sur la présence de Fanny de Poule. Le décor. Après, on réfléchit. On adore se noyer dans des énigmes existentielles. Puis on pose les plaques. Ça, c'est le déni. Comme quand t'es petit et puis qu'un jour t'arrêtes de croire au Père Noël. Alors Puis à on part de dépose tous, c'est comme les nommés, il y aura aussi Brisa, Joe Metro, DJ J-Style et puis DJ Paps Salve. Voilà, belle programmation, vous étiez déjà venu sur ce plateau, on le rappelle encore parce qu'il y a certaines personnes qui vous écrivent pour vous dire mais je peux commander des billets, mais c'est gratuit tout ça Marc-Olivier Drapel. C'est toujours gratuit, effectivement. Logiquement, on aura de la place pour tout le monde. On espère pouvoir accueillir tout le monde. Mais on a la place, donc venez sans autre, il n'y a pas besoin de réserver. Ouais, les préparatifs là, c'est comment là, quelques jours de l'événement, ils se déroulent plutôt bien. On est bon, il manque bientôt plus que les artistes. Voilà, et la météo, Et la on croise météo, les doigts ouais. aussi, bien sûr. On rappelle qu'il y aura une soirée entièrement avec des artistes vaudois. Ça, c'est un petit clin d'œil. Ce sera la journée des communes vaudoises. Vous avez un partenariat avec eux. Peut-être rappelez-nous ceci, Marc. Effectivement, donc l'Union des communes vaudoises organise chaque année la journée des communes vaudoises. Il y a un tournus dans tout le canton. Cette année, elle a lieu à Aigle. Elle a toujours lieu le deuxième week-end de juin, donc ça tombe pile poil comme la nôtre. Puis on a été approché effectivement par le comité d'organisation de cette ville en fête qui suit la journée des communes vaudoises et on a été intégré dans ce magnifique programme et puis on s'est dit histoire de jouer le jeu et puis de mettre en avant aussi la scène vaudoise, on s'est dit au lieu d'aller chercher des bons artistes à Bâle, à Berne ou ailleurs, cette année on va faire du 100% vaudois. Puis je suis assez fier d'avoir pu mettre une belle affiche et puis je crois que la prog vaudoise ça va battre son plein, je crois. Ouais, alors il y aura du monde, je pense, tout le week-end, en tout cas ce samedi. Vous attendez une jauge environ à peu près de 2000 personnes par soirée, c'est ça en fait ? Alors les 2000 personnes par soirée c'est en temps normal, donc on ose espérer avoir un petit peu plus. Ouais. Petite nouveauté encore cette année, les artistes se produiront sur la scène Aiglun avec un répertoire qui est aussi principalement francophone. Et oui, on n'a pas fait exprès, mais on s'est rendu compte que tout le monde avait des albums francophones. Tafta a sorti son dernier album qui est plutôt anglophone, mais disons, on est quasiment sur du 100% francophone et on se réjouit aussi de pouvoir mettre en avant notre langue. Oui, et puis encore peut-être un petit rappel aussi, le mot d'ordre là-bas, aller dans la continuité de votre organisation, il y aura, on pourra se restaurer avec des sociétés justement de la région ou autres, vraiment tout est local, ça aussi vous mettez un point d'orgue là-dessus. C'est local, régional, effectivement, les produits du terroir, les vignerons de la place, donc ça se veut effectivement local, c'est pas qu'on est raciste, mais on a envie de mettre en avant notre
bien sûr, le notre savoir-faire. belle vitrine, notre savoir-faire. Ouais. Bien sûr, et c'est un événement média. Bon, bah, c'est un Exactement. beau On sera sur place. Beau gâteau en tout cas pour cette 10e année. Alors vous n'êtes pas seul sur ce plateau, on a Pal de Gomme qui est là, vous l'avez dit Philippe justement, qui est le dessinateur de l'affiche. Vous venez également de sortir un livre, Pal, qui s'appelle Itinéraire d'un dessinateur heureux, Oui. qui est un recueil, enfin une biographie on peut dire même sur combien d'années 30 ? Ouais, 32 ans, plus de 32 ans de dessin dans les journaux et plus de 25 ans dans le milieu de la musique. Oui, et vous en avez croqué des personnes là-dedans. J'ai vu Oui. il y a MC Solar, Oui. il y a Gothard, il y a Amir, Renaud, Obispo, Dépêche Mode aussi, vous les avez vus? Alors Dépêche Mode, c'était un dessin en fait pour le Paléo. Ouais. Enfin, j'ai collaboré pendant plusieurs années au Paléo et en fait une année j'étais l'invité, en fait je dessinais carrément sur le site internet du Paléo et en fait on annonçait les chanteurs et les groupes et c'est comme ça que j'ai dessiné Dépêche Mode. Alors vous êtes souvent, en fait, si vous voulez voir Pal de Gomme, c'est un grand gaillard avec un chapeau, généralement, toujours le chapeau, et que généralement vous trouvez dans la fosse, et c'est là où Et il y a vous toujours pouvez... un bloc-notes, hein, oui, sinon. il y a toujours On dessine. on est professionnel ou on l'est pas. Donc voilà, et vous êtes souvent dans la fosse, en fait, pour ça, vous êtes pratiquement sur tous les festivals en Suisse romande, voire un peu plus loin aussi. Oui, oui, ça veut dire que ça fait justement plus de 25 ans que je dessine. Au départ, je dessinais les pochettes d'albums pour les artistes, et au fur et à mesure, en fait, les artistes m'invitaient dans les festivals de musique. C'est comme ça qu'il a fallu trouver le style, comme tu disais, le bloc-notes, et au fur et à mesure, j'ai réussi à trouver mon truc. Et c'est-à-dire que je fais tout, ça dure entre 5 et 10 minutes, un dessin, donc c'est hyper rapide. Et c'est comme ça que je me promène par tous les festivals. Ouais, il y a des artistes même comme Amir qui vous demandent Oui. des dessins pour lui et ses musiciens également. Oui, oui. Donc ça c'est plutôt bien. Oui, c'est aussi, sympa, hein. ouais. Il y a plein C'est d'artistes comme agréable, ça. hein. Ah oui, c'est sympa, oui. La préface, c'est... Oui, pardon. Non, mais ce qui est important, c'est qu'il pourrait se contenter de faire une photo et le dessiner après. Non, il dessine Voilà. sur place. Et ça, c'est la Oui. particularité. C'est ce qui donne, on va dire, un truc un peu plus vivant. Hein, c'est ça. Mais c'est ça que les dessinateurs, les chanteurs aiment bien et les groupes. Ouais. C'est qu'en fait, là j'ai eu un petit clin d'œil il n'y a pas longtemps de Calo. Et en même temps, ce qui se passe, c'est-à-dire que je dessine à un endroit où les gens prennent des photos. Et moi, je suis là, c'est-à-dire que et ils aiment bien parce qu'en même temps, c'est interactif, parce qu'ils s'attendent pas, à part ceux qui me suivent et qui me connaissent. Et je suis là, c'est-à-dire que les photographes sont là, ils partent, et après, je vais prendre tout le T'es long. toujours content du dessin ou... Oui, alors, ce qui est étonnant, c'est que les gens sont étonnés qu'on puisse faire un dessin en 5-10 minutes. Ouais. Donc c'est comme ça que je se contacte avec eux. Ouais. Et c'est vrai que c'est comme ça que je joue avec eux, en fait. Alors il y a des amitiés aussi qui se lient. La préface, elle est signée Patrick Hernandez. Oui. Born to be alive, bien sûr. Oui. Là aussi, c'est génial. En fait, c'est des belles rencontres. Ça fait Comment à s'est peu passé près... avec Patrick Hernandez? Alors, Patrick, ça fait 15 ans qu'on se connaît, on s'est connus à l'émission de télé. Oui. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que c'est des gens qui ont une grande amitié. Donc ça fait 15 ans qu'on est vraiment des amis. Pour moi, c'est un peu comme un grand frère. Et après, il m'a fait rentrer dans l'équipe de Star 80. Donc c'est comme ça que je suis copain avec toute... Pour moi, c'est un peu comme une sorte de famille, Star 80. Et c'est comme ça, quand je lui ai parlé du bouquin, il m'a dit... Je te fais la préface, et c'est comme ça que ça s'est lancé, quoi. Ouais, il y a peut-être un artiste comme ça que vous n'avez pas encore croqué, que vous rêviez de le faire. Je sais pas, il y en a un comme ça qui passe, un nom comme ça qui vient. Mais c'est vrai que c'est presque un peu une icône quand j'étais gamin, c'est Cyndi Lauper. C'est vrai que ça va être sympa une fois de la rencontrer, même à faire un dessin. Mais c'est ça que je me pose plus de questions, de dire qu'est-ce que j'ai envie de dessiner, qui est-ce que j'ai envie de dessiner. Parce que pour moi, chaque rencontre est importante. Pour moi, il n'y a pas de petits et de grands groupes. Pour moi, c'est la grande famille, la musique. Mais il y en a bien un qui a un truc de plus, non? Mais je me rends pas Le meilleur compte. souvenir, il y en a un quand même. Ah, le meilleur souvenir, c'était il y a quelques années, c'était avec Zucchero. Hum. Donc c'est quand même magique de rencontrer le grand Zucchero. Évidemment, ouais. Et c'était quelques minutes, mais en même temps, c'était génial, quoi. Ouais, qui sera Montreux, lui, cet été, Oui, justement, justement, oui. Zucchero. En reparlant de l'Égline, vous serez également là pendant les 2 Bien jours. sûr. Vous allez croquer aussi les artistes, Oui, oui. hein, du coup. Que les artistes aussi, ou bien des fois, s'il y a des gens qui viennent vers vous qui disent... On va le faire. On va le faire sur pas trop place. fort, alors. Non, non. Non, vous faites que les artistes, hein, c'est ça que j'ai bien compris aussi à l'Égline. C'est principalement Oui, oui. les artistes. Hein, C'est les voilà. artistes, c'est-à-dire qu'en même temps, durant une soirée, je peux faire une quinzaine de dessins, donc il faut que je me concentre sur les artistes. Ouais. Et c'est vrai que j'aimerais bien faire un peu tout le monde, mais c'est vrai que c'est plus. En fait, je me concentre sur le festival, sur les groupes. C'est vrai que Alors, ça fait quelques années qu'il vient sur notre festival et quand on voit quand il amène son dessin à l'artiste, c'est vrai que on voit les artistes sont déjà surpris. Il y a eu 2-3 Suisses allemands qui n'ont Oui. pas l'habitude de voir un gars qui vient dessiner devant et franchement le résultat est top et ça fait vraiment plaisir de pouvoir avoir Pascal qui vient avec nos artistes. Ouais. Et puis l'affiche, il faut le rappeler. Ah oui. Cette année, c'est signé C'est ça, Pal de voilà. Gomme, effectivement. Voilà.
Elle est sympa. Voilà. Itinéraire d'un dessinateur heureux. Philippe, allez, tenez cadeau. En plus, on parle de vous là. Il y a une référence. Ah bon? Ah oui, Une référence sur vous là. Autrefois sur une autre radio. Voilà, c'était le début. Non, c'est vrai, c'était vu comme ça. C'était la première radio internet. Attention. Première radio avant internet. tout le monde. Ouais, déjà. Ah oui, bah, Mon Dieu, que le temps passe vite. Ouais, radio. Itinéraire d'un dessinateur heureux. Oui. De balle de gomme. C'est aux éditions Entre nous. C'est disponible partout. Oui. Et puis bien pour toutes et tous, l'Aiglyn Music Festival ce vendredi et samedi à Aigle. Festival, je le rappelle, gratuit. M le Média est partenaire, l'heureux partenaire de cet événement. Merci beaucoup en tout cas, Marc-Olivier et Pal. Merci à vous, messieurs. Merci. Est-ce qu'on pourra acheter le bouquin Oui, à Aiglyn, Festival présent avec vous, oui. pour l'instant, Voilà. etc. Toutes les infos concernant le Aiglyn Music, c'est sur le site internet. Aiglinmusic.ch. Bon, on espère du soleil. En tout cas, pas de pluie. Alors, votre charmante présentatrice météo, il suffit juste de lui mettre l'info pour qu'elle annonce du beau, puis ça va le faire. Changer de logiciel. Je te donne son numéro, tu l'appelles, tu t'organises avec. Il y a moyen de faire quelque chose. Bon ben, bel événement, puis bel anniversaire. 10 ans, ça se fête. On sera là aussi pour festoyer avec vous. Merci Pal, merci Marco. M le média.